Dans cette vidéo, je vais te montrer des produits que je te déconseille de chez Action et je te dis tout simplement pourquoi. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui change un petit peu de d'habitude. Tu l'auras entendu juste avant. Je me suis dit pourquoi pas parce que je ne suis pas allée à Action, j'ai rien à vous montrer et je me suis dit ça change un petit peu de d'habitude parce que c'est vrai que je vous montre souvent des produits que j'aime beaucoup chez Action, mais comme dans toutes les enseignes, parce qu'attention, je sais qu'il y en a qui vont venir m'attraper la veste et me dire oui, tu passes ton temps à Action, à parler de Action et après tu craches sur Action. Non, c'est juste qu'il y a comme dans toute enseigne, à Carrefour, il y a aussi des articles que j'aime pas. À Leclerc, il y a des articles que j'aime pas. À Conforama, il y a des articles que j'aime pas. Enfin bref, tout ça pour te dire que je prends Action parce que c'est un magasin où je vais régulièrement et mes abonnés également. Donc il y a des produits que j'ai sélectionnés. Je vous mettrai juste les images. Je vous dirai à chaque fois pourquoi je vous les déconseille. Et voilà. Avant de commencer tout ça, je vais vous reparler de Beers with Benefit. Cette vidéo est en collaboration avec Beers with Benefit. Donc, comme d'habitude, je vous partage mon code promo. Vous avez moins 15% des 30 € d'achat. Je vous mets mon code promo ici. Je vous mets également toutes les informations en barre d'infos comme d'habitude. Le lien, mon code promo. Pour avoir le code promo qui soit bien validé et enregistré, passez surtout par mon lien qui est en barre d'informations. Donc, qu'est-ce que c'est Beers with Benefit? Je pense que vous connaissez depuis le temps que je vous en parle. Ce sont des compléments alimentaires qui sont de très bonne qualité, très bien dosés. La plupart sont véganes, vous n'avez pas de sucre dedans pour la plupart, bref, vous allez voir sur le site, vous fouinez un petit peu et vous avez vraiment des compléments alimentaires un petit peu pour tout, pour les cheveux, pour les menstruations, pour la ménopause, pour le sommeil, brûle-graisse, vous avez vraiment un large choix, vous avez vraiment de tout, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu. Moi, comme d'habitude, je vous montre un petit peu ce que je prends en ce moment, mais j'ai presque tous leurs compléments alimentaires dont je me sers parce que, comme je vous dis, ils ont vraiment de tout. Donc, l'attrape-rêve sommeil, comme d'habitude, je pense que tu as l'habitude, ça fait au moins 2 ans et demi que je t'en parle de celui-là. C'est des compléments alimentaires à la mélatonine. Moi, je peux pas m'en passer. Là, d'ailleurs, il va falloir bientôt que je passe une petite commande à Camille. C'est des petits oursons comme ceci. Vous savez, ça fait comme les petits bonbons Haribo en forme d'ourson. Tu te calmes, ce n'est pas des bonbons, tu manges pas toute la boîte. Donc, comme par exemple celui-ci à la mélatonine, il faut en prendre une gummise le soir avant de dormir. Donc, 30 minutes avant. La mélatonine va aider à vous détendre un petit peu. Donc, ça aide à l'endormissement. Mais ça, c'est un incontournable. Je ne peux absolument pas m'en passer. J'avais pris aussi la dernière fois le Zen. Donc c'est celui-ci, le Zen, soyons zen, je vous le remontre à la caméra. Donc à l'intérieur, vous avez de l'ashwagandha, de la vitamine B. Ce sont des compléments qui vont venir, comment dire, déstresser un petit peu, vous apaiser et tout. Celui-ci, c'est vrai que je trouve qu'il marche pas mal. Il y a Nico aussi qui le prenait il y a pas très longtemps. Je sais pas s'il le prend toujours. Vous prenez 2 gummies par jour. C'est saveur fruits tropicaux pour celui-ci. Ces derniers jours, j'oublie de le prendre et je vous avoue que ces derniers jours, je suis pas en mode stressé, etc. Mais quand vous êtes stressé, pas mal en speed et tout, franchement, ça aide énormément. Vous avez également, par exemple, le souche prébiotique. Donc, c'est de des vitamines et des prébiotiques pour votre estomac. Il est vegan, celui-ci. Donc, vous prenez 2 gummies par jour, saveur orange. C'est celui-ci. Donc, comme je vous ai dit, c'est des prébiotiques pour refaire un petit peu la flore intestinale. Si vous avez des ballonnements, des problèmes de digestion, etc. à ce niveau-là, il est vraiment pas mal celui-ci. D'ailleurs, il va falloir que je m'y remette. Et ensuite, vous retrouverez des paquets comme ça aussi sur leur site. Ce sont des vitamines, mais vraiment... chaque sachet, c'est une vitamine différente. Je sais pas trop comment vous expliquer le truc. Parce que quand vous prenez des boîtes comme ça, en fait, c'est plusieurs vitamines qui sont mélangées pour donner tel ou tel résultat. Là, on est vraiment sur les vitamines... vraiment en elle-même, c'est la gamme essentielle. Comme là, par exemple, j'ai la vitamine C. Je suis tellement en speed que des fois, je me mélange les pinceaux. Vitamine C qui est pour l'énergie, pour la réduction de stress, pour le système immunitaire, etc., etc. Vous avez 60 gummies à l'intérieur et il faut en prendre, je ne sais plus combien par jour. Bref, vous regardez dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Vous savez que moi, ça fait maintenant, je crois, 2 ans et demi ou quelque chose comme ça que je travaille avec eux. Je ne peux pas m'en passer. Donc n'hésitez pas, je sais que vous êtes énormément aussi à passer commande à chaque fois. Donc là, vous avez mon code promo qui se réaffiche ici. Moins 15% des 30 € d'achat.
je vous invite à aller voir sur le site. Vous avez le lien en barre d'informations. Donc, pour commencer, pour celles qui me suivent, je vous ferai, comme je vous ai dit, je vais me mettre un petit peu sur le côté. Comme ça, vous verrez, à chaque fois, je vous mettrai les incrustations des produits desquels je vous parle et je vous explique pourquoi je vous déconseille ces produits chez Action. Donc, vous avez en ce moment, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous allez savoir de quoi je parle. Le masque LED, le fameux masque LED que Action nous a sorti. J'ai fait une vidéo dessus sur Instagram. La vidéo, je crois que j'ai fait plus de 50 000 vues dessus parce que le truc, c'est que j'ai voulu faire une vidéo dessus parce que déjà, quand je l'ai vu sur le catalogue Action, ça m'a choqué que, pas que Action, il y a plein de magasins, de sites qui vous vendent des masques LED à petit prix, etc. Ce qui est impossible au niveau de l'efficacité. Mais après, ça a carrément un côté où ça peut être dangereux pour la peau. Donc, quand je l'avais vu dans le catalogue Action, je me suis dit, Action, vous faites un petit peu de la merde, là. Faut pas vendre des trucs comme ça quand il n'y a pas de recherche derrière, il n'y a pas de brevet, il n'y a pas de preuves en laboratoire, hein, tout ça, tu vois. Donc, je me suis dit, il faut absolument que je prévienne les gens parce que, en fait, il y a un effet où tout le monde va suivre, c'est que vous avez plein de nanas, comme moi je le fais aussi des fois, où je vous filme le truc à Action comme ça, je vous dis, ah, petite pépite en nouveauté et tout, mais quand je vous filme un truc, même si parfois c'est des choses que moi je vais pas acheter, mais je veux dire, je sais que le produit peut être pas mal. Si c'est pas bien, je vous le montre pas. Mais le masque LED, en fait, tout le monde s'est mis à le filmer en disant, waouh, grosse pépite en ce moment chez Action, un masque LED à seulement 11,95 €, foncez chez Action. Non, non. Tu restes chez toi, tu ne fonces pas à Action, tu ne mets pas cette grosse dope sur ton visage. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous achetez un vrai masque LED, comme par exemple, il y a la marque Shark, il y a la marque Current Body, il y a la marque Nuance. Alors les autres marques, je ne sais pas s'ils ont une traçabilité, etc. Mais il faut savoir que, par exemple, je vais vous montrer... Donc, je vais vous montrer parce que moi, par exemple, j'ai Current Body. Donc, à l'intérieur, quand vous ouvrez la boîte, ici, vous avez une petite enveloppe. Vous ouvrez l'enveloppe, donc ils vous disent qu'à l'intérieur, vous avez le certificat, etc. Je vais essayer de faire ça sans tout déchirer. À l'intérieur, tu as une carte comme ça que tu vas venir scanner avec ton téléphone. Tu prends ton téléphone, tu le poses juste sur la carte et ça va t'ouvrir une fiche où à l'intérieur, tu as tous les brevets qui ont été déposés par la marque pour en arriver à ce masque LED. Tu as toutes les recherches qui sont listées. À quelle date exactement il y a eu les contrôles sur les brevets et à quelle date l'article a été vendu. Mais ils te disent également à quelle date l'article a commencé à être conçu, testé, etc. Et ensuite, vous avez différentes puissances de LED sur le masque. Donc, en fait, pour chaque LED différente, vous avez le suivi des contrôles qui ont été faits, des tests qui ont été faits dessus, de la puissance des LED, comment ça traverse la peau, à quelle puissance, etc. Donc, ce n'est pas du tout des choses à prendre à la légère. Vous mettez des lumières en fait qui ne sont pas des lumières naturelles sur votre visage. Ça vient aussi toucher le contour des yeux, donc les yeux qui sont très fragiles. Donc quand vous faites des masques comme ça, vous laissez poser 10 à 15 minutes sur la peau. Ne mettez pas des trucs de MERDE sur votre peau. Vous pouvez vous retrouver avec des taches pigmentaires, vous pouvez vous abîmer la peau, vous pouvez vous brûler la peau, vous pouvez avoir plein de problèmes. Et justement, sur Instagram, j'ai eu pas mal de retours. Il y a une nana qui s'est abonnée à moi, justement, grâce à ce réel-là, et qui m'a dit, moi, j'ai une amie à moi qui l'a testé, et elle s'est retrouvée apparemment avec le visage rouge écarlate, avec plein de plaques sur le visage et tout, et apparemment, elle avait les nerfs, ce qui est normal. Et j'en ai une autre qui m'a dit que... au bout de 2 utilisations, en fait, elle a allumé l'appareil 2 fois et ça y est, il fonctionne plus. Écoutez, ça m'étonne pas. Voilà. Donc, on va pas s'éterniser plus dessus. Je vous détaille juste pourquoi je vous le déconseille. Mais n'achetez pas ce truc-là. Franchement, non, pas du tout. Ensuite, ces petits écouteurs, j'ai voulu vous les montrer parce qu'ils les ont remis dans le catalogue en nouveauté. Donc, je vous les mets là. C'est des petits écouteurs qui sont dans un petit boîtier transparent où tu vois la charge, etc. Tu les clipses dessus, ça recharge. Alors oui, c'est pas cher, 5 €. Mais je vous les déconseille tout simplement parce que c'était l'été dernier, ils les avaient sortis. Je les avais achetés, mon fils m'avait dit « Ah moi aussi, je veux les mêmes, etc. » Grosse daube. Au bout de quelques utilisations, le truc ne fonctionne plus. Tu les remets dedans, ça charge plus. Donc franchement, je vous les déconseille. Ensuite, ils ont fait, alors ils les ont re-ramenés en gros pot et ils ont fait, là j'ai vu un petit pack avec les 3 crèmes. Vous savez, les crèmes qui sont les dupes
je mets bien les grosses guillemets, les dupes de Sol de Janeiro. Non, je suis pas du tout d'accord. Je vous en ai parlé la dernière fois quand je vous ai fait une vidéo sur, vous savez, Incy Beauty. Non, c'était pas sur Incy Beauty. C'était, bref, c'était une vidéo sur des produits cosmétiques là que j'avais scanné, des dupes de chez Action. Où, ça, pareil, la crème, quand je l'ai scanné, ChatGPT m'a dit la crème ne sert à rien, mis à part avoir un minime côté hydratant. Pourquoi? Parce que il y a de l'eau à l'intérieur et il y a le côté crémeux qui fait que c'est une crème hydratante de basse gamme, très basse gamme, mais voilà, elle ne t'apporte rien. On peut pas comparer. Alors oui, si tu cherches une crème à petit prix qui va te donner un effet hydratant sur la peau, mais attention à prendre avec des pincettes, elle a un côté hydratant sur le cou parce que quand tu vas l'appliquer, forcément tu mets quelque chose sur ta peau. Tu vas avoir l'impression d'un côté hydratant, mais ça ne vaudra jamais une crème de bonne qualité qui a une hydratation intense, qui va t'hydrater la peau sur plusieurs heures, sur plusieurs jours, etc. Même si on sait qu'entre-temps, tu as pris ta douche, ma chérie, mais quand même. Mais voilà, comme Sol de Janeiro, je vous en ai déjà parlé. À l'intérieur, vous avez de l'acide hyaluronique, des peptides, des machins, des trucs. Ça hydrate en profondeur. Ça vient aussi donner de l'élasticité à la peau. Bref, c'est vraiment des soins. Donc, ces crèmes-là qui sont des dupes de chez Action, voilà, de Sol de Janeiro, non. En fait, tu vas juste acheter un truc, voilà, pour... je veux dire hydrater sur le moment, mais sur le long terme, en fait, elle te sert strictement à rien. Les odeurs, elles sont pas ouf. Ça sent sur le coup quand tu ouvres le pot, et encore, je trouve que ça sent le renfermé de ouf. Donc, personnellement, c'est pas un truc que je te conseille forcément, tu vois. Ensuite, on a le retour de ces tablettes de chocolat. Ils ont aussi fait la version à la mangue. Donc, ces tablettes de chocolat, vous savez, avec... la barbe à papa dedans. Vous aviez aussi la gamme chocolat de Dubaï. Et là, ils ont ramené aussi fourré à la mangue. Alors, elles sont quand même à 4,19 € les tablettes. Voilà, je sais de quoi je parle parce qu'on les avait... Enfin, on avait acheté celles à la barbe à papa. Et autant te dire que... c'est pas ouf du tout. Donc, je te conseille pas de mettre 4,19 € dans ce truc-là, tout simplement parce que le goût, il est pas ouf. C'est du sucre, du sucre, du sucre. Voilà. Il y a beaucoup de chocolat, mais tu sais, le chocolat de mauvaise qualité, hyper sucré. Alors oui, t'as le petit truc à la barbe à papa dedans qui est sympa, mais honnêtement, je préfère même mettre 20 € pour acheter une vraie tablette chocolat de Dubaï ou celle à la barbe à papa chez un chocolatier plutôt que d'acheter une dope pareille à 4 balles et au final tu manges du sucre. Prends des carrés de sucre, tu les manges et ça ira plus vite, tu vois. Ensuite, ces dentifrices-là, donc j'étais la première à courir les acheter à tous les goûts possibles quand ils sont sortis. Donc vous avez celui à la coco, ensuite on a, je crois, pastèque, on a pêche et on a melon et je crois qu'il y a fraise aussi, je sais plus. Bref, donc ce sont les dentifrices de la marque Rident à 1,79 €. Je vous les déconseille parce qu'au début, je me suis dit, c'est peut-être moi qui suis parano. Mais du coup, il y a plusieurs abonnés qui m'ont donné exactement le même retour. Tout simplement, je vous avais déjà raconté, donc je vous refais le topo vite fait pour ceux qui n'avaient pas suivi l'histoire. Quand je les ai achetés, mon fils me dit au bout de plusieurs jours à se brosser les dents avec ce dentifrice, il me dit « Maman, c'est bizarre, en ce moment j'ai mal ». Pour vous dire à quel point sa gencive lui faisait mal, il voulait aller chez le médecin. Il m'a dit, s'il te plaît, il faut que tu me ramènes chez le médecin parce que ma gencive me fait vraiment mal. En fait, il avait la peau de la gencive qui se décollait limite des dents et qui remontait. En fait, la peau était tellement irritée que ça se décollait un peu des dents et toute sa gencive était toute remontée, toute décollée. Je sais pas trop comment vous expliquer et il avait énormément de saignements. Même pendant la journée, en fait, il me disait, regarde maman, dans ma bouche, je saigne et tout des gencives. Donc du coup, je lui ai dit, bah, fais des bains de bouche, essaye de pas trop te brosser fort, etc. On verra. Et puis après, j'ai tilté. Je me suis dit, attends. Donc je l'ai attrapé, je lui ai dit, ce que t'as là, c'est pas depuis que tu te brosses les dents avec les trucs aromatisés, les dentifrices de chez Action. Et du coup, même lui, il m'a dit, ah ouais, c'est vrai que c'est ça. Et du coup, bah, j'ai compris que ça venait de ça. Et j'ai d'autres abonnés. D'ailleurs, coucou ma petite Christelle, mais c'était pas la seule à m'avoir dit ça. Pareil, son fils s'est mis à saigner des gencives, à avoir hyper mal aux gencives depuis qu'il se brossait avec ce dentifrice. Et je vous dis, quand j'en ai parlé, j'ai plusieurs abonnés qui m'ont dit, même problème, en se brossant les dents avec ce dentifrice-là, saignement des gencives, irritation, donc elles avaient mal, etc. Donc, je vous le déconseille grandement. Voilà. Ensuite, là, je vous mettrai plusieurs photos. Vous avez des gammes aussi de produits.
pour blanchir les chicots, tu vois. Ça, pareil, ça me scandalise autant que les produits, enfin le masque LED. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Donc vous avez, par exemple, je vous mettrai toutes les petites images ici. Vous avez les stylos blanchissants pour les dents de la marque Rident à 2,79 €. Vous avez aussi les bandes blanchissantes dentaires de la marque OptiSmile. Et vous avez le kit blanchiment dentaire, pareil, de la marque OptiSmile. Pourquoi je vous déconseille ce style de produit? Ça va avoir un petit peu le même effet que les dentifrices. Le fait que ce soit pas des trucs... Alors oui, quand vous regardez sur la boîte, ils vont vous dire oui, contrôlé en laboratoire, machin et tout. Déjà, j'ai un doute pour commencer et honnêtement, il y a différents contrôles de laboratoire. Vous avez la marque qui peut mettre, par exemple, c'est un exemple tout bête que je vous donne. Hein. Vous avez des marques qui sont des marques low cost qui peuvent mettre que 10 balles pour faire contrôler en laboratoire. Et tu as les grosses marques professionnelles qui vont mettre 10 000 € pour faire contrôler un article en laboratoire. Donc on est sur des choses différentes. Dans le sens où, encore une fois, c'est des choses qui sont hyper agressives pour l'émail des dents. Pour la gencive, c'est des produits qui sont pas du tout naturels que vous allez venir appliquer sur vos dents. Il faut arrêter de croire que les dents, c'est pas fragile. C'est très fragile. Tu vas venir abîmer l'émail de tes dents et c'est là que tu vas avoir des problèmes avec tes chicots, tout simplement. Donc, ce style de produit, je trouve qu'il faut pas jouer avec. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on se met sur la peau, dans la bouche, tous ces trucs-là. Ça peut être hyper nocif. Donc, ce style de produit, honnêtement, je vous déconseille de les tester à Action. Il faut vraiment soit prendre sur des sites professionnels ou, par exemple, moi, je sais que je travaille... Alors, c'est pas pour ça que je viens vous parler de ça, hein, mais moi, par exemple, je travaille avec la marque... WeSmile qui ont des dentifrices qui sont contrôlés, qui sont vérifiés en laboratoire, machin et tout, pour vous dire, parce que pour que des articles soient vendus en pharmacie, vous imaginez même pas les contrôles en laboratoire qu'il y a de dingue derrière pour que certains produits, comme je vous dis, puissent être vendus en pharmacie, parce que en pharmacie, c'est les produits les plus contrôlés. Par exemple, la marque WeSmile est vendue en pharmacie parce qu'ils ont des contrôles de malades derrière, donc ils font tout ce qui est produits blanchissants pour les dents, des sérums blanchissants, les dentifrices aromatisés un petit peu comme ceux de Action. Les prix, c'est pas les mêmes parce qu'il y a des contrôles de ouf derrière. Ils font des brosses à dents. Bref, c'est des produits qui sont hyper contrôlés. Donc là, tu peux faire confiance parce que, comme je vous dis, il y a eu tellement d'étapes à prouver et passer pour être vendu en pharmacie que c'est pas les trucs que tu vas retrouver chez Action en rayon à 2 balles, tu vois. Ensuite, ce gommage-là, alors oui, il y a plein d'autres gommages, etc. Mais ce gommage-là que j'avais testé, celui à l'aloe vera, vous avez aussi la version coco qui doit être aussi pourrave que celui-là. Donc c'est le gommage pour le corps Gota Love Nature Go Coconut. Vous avez celui à l'aloe vera que je vous affiche là et vous avez la version coco. Je n'ai pas compris à quel moment c'est un gommage. J'ai pas compris, j'ai eu beau chercher, il y a aucun grain. Les grains qu'il y a dedans, ils sont tellement fins que le truc, bah ça te gomme pas le corps. C'est hyper crémeux, mais crémeux dans le sens où, je sais pas comment vous expliquer. Il y a des gommages qui sont crémeux et hydratants, comme par exemple les Rituals. On est quand même à 20 balles le gommage, mais tu sais pourquoi tu le payes à ce prix-là. Et je préfère mettre ce prix-là que d'acheter plein de dopes que je vais jeter à la poubelle. Parce que honnêtement, celui que je vous affiche là, je l'ai jeté. Je m'en suis servi 2 fois, je lui ai laissé une chance. Je me suis dit, ouais, c'est moi, j'abuse un peu et tout. Il est parti à la poubelle parce qu'il ne sert strictement à rien. En plus, le truc, il pue. Quand je vous dis il pue, c'est genre, tu sais, quand tu rentres dans la maison à Mamie Ginette, 150 ans, oui, je sais, ça existe pas, mais on va dire Mamie Highlander, elle est toujours en vie à 150 ans. Vous savez, avec les meubles rustiques, elle aère jamais la maison. Tu vois ce style d'odeur dans la brocante du fin fond de la montagne avec 3 chèvres et 3 poules? Voilà, c'est cette odeur-là. Donc non, c'est juste horrible. Donc franchement, je vous le déconseille et il ne sert strictement à rien. Ensuite, le gommage au café. Oui, je sais, il y en a qui vont pas être d'accord avec moi. Moi, la première, il y a 1 an en arrière, j'aurais pas été d'accord avec moi-même d'aujourd'hui. T'as compris le truc? Ce gommage-là au café, oui, je sais, il a fait fureur sur les réseaux pendant je sais pas combien de temps. Moi-même, j'achetais même des tubes d'avance, etc. Et je vous ai dit, en fait, à force de voir des trucs qui étaient dits même par des dermatologues, parce que je sais qu'il y en a qui vont venir me dire « Oui, tu dis n'importe quoi. Hein. » Non, ça a été dit par des diplômés en médecine, donc des vrais dermatologues professionnels, et par des personnes qui travaillent aussi dans tout ce qui est, vous savez, les zooms, là, avec les microscopes sur la peau, tout ça, tu vois, le truc, donc en laboratoire et tout. Ne mettez jamais de gommage à grains sur votre visage. Moi, j'ai arrêté direct dès que j'ai vu tous ces trucs-là parce que oui,
quand tu vois avec un microscope ce que le gommage fait sur ton visage. Je te le répète encore et encore, tu vois le papier à poncer là pour les murs. Bah, en fait, tu prends ça et tu ponces ta peau avec. Donc, tu te fais plein de micro-lésions sur la peau. Donc, tu abîmes ta barrière cutanée et là, tu vas avoir des gros problèmes au niveau de ta peau. Donc, non, vous arrêtez les gommages à grains. Donc, celui-ci, je vous le déconseille. Ensuite, ce shampoing sec dont je vous ai parlé il y a quelques jours également, il est posé là-bas parce que je l'ai gardé pour pouvoir le remontrer de temps en temps, une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Le shampoing sec de chez Action, celui-ci qui est de la marque This Is It, je crois, ouais c'est ça, qui est le dupe du K18, c'est pas du tout un dupe du K18. Le truc t'irrite le cuir chevelu, alors oui... pareil, je fais des petits rappels au cas où. Je suis coiffeuse de métier, donc j'ai fait des études de coiffure, des études sur tout ce qui est... j'avais des cours de sciences sur tout ce qui est produits capillaires, ce que tu appliques sur ton cuir chevelu, etc. Donc quand on vient me dire « Non, c'est juste toi qui as fait une allergie à ce produit, donc arrête de donner des mauvaises informations. » Non, c'est que j'ai vu la compo du truc, j'ai fait des études là-dedans. Ce produit est toxique pour tout le monde, pour tout cuir chevelu humain. Même si tu le mets sur ton chien ou ton chat, il va faire des allergies. Pourquoi? Parce que le produit, limite, il n'y a que de l'alcool dedans. Donc, prends du White Spirit, mets-le-toi sur le cuir chevelu et dis-toi c'est un shampoing sec dans ce cas-là. Mais non, ce produit est mauvais pour tout le monde. Sauf que vous avez des personnes qui vont faire des réactions allergiques instantanément, mais vous avez des personnes qui ont la peau un peu moins fragile, qui ne vont pas faire de réaction sur le coup. Mais crois-moi ma chérie, quand dans 6 mois, avec beaucoup d'applications de ce produit, quand dans 6 mois tu vas perdre la moitié de tes cheveux et que tu vas te retrouver avec des cheveux qui repoussent plus, tu vas être à moitié chauve, on en reparlera. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ensuite, la gamme Plexcare, Plexcare, tout ce que tu veux. Donc, c'est ce shampoing-là. Alors là, je vous montre juste le shampoing, mais vous avez, en fait, ils ont dupé clairement la marque Olaplex. Donc, vous avez le pré-shampoing, donc qui se fait avant le shampoing. Vous avez le shampoing, vous avez le conditionneur, vous avez le masque, vous avez le soin qui se met après sans rinçage, etc. Je vous déconseille tout simplement cette gamme. Pourquoi? Parce que je m'en suis servi à un moment donné, j'ai testé. C'est parti à la poubelle tout simplement parce que ça assèche les cheveux de ouf. Parce qu'à l'intérieur, en fait, pourquoi la marque Olaplex s'appelle Plex? Olaplex, t'as compris le jeu de mots? Parce que le Plex, en fait, c'est un composant qui est mis dans ces produits-là. En fait, c'est un composant un peu comme la kératine, etc. Je vais pas rentrer dans les termes techniques. C'est un petit peu comme la kératine, etc. C'est un composant, en fait, qui vient réparer les cheveux, qui est très réparateur pour les cheveux, sauf qu'il faut qu'il soit dosé à un certain niveau pour que ça fonctionne, en fait. C'est comme, par exemple, quand vous avez de l'acide hyaluronique dans un produit cosmétique, il faut qu'il soit à un certain dosage pour que ça fonctionne réellement sur la peau. Donc là, chez Action, ils ont foutu plein de produits qu'ils ont mixouillés comme ça ensemble. Ils t'ont mis le mot Plex parce qu'ils ont dû mettre 0,1% de Plex à l'intérieur, sauf que ça n'a aucun effet. Et je trouve justement qu'ils sont hyper asséchants pour les cheveux, etc., etc. Donc je vous déconseille cette gamme tout simplement. L'huile capillaire, donc je vous la mets là. L'huile capillaire Blow City à l'amla et au jojoba, c'est pareil. On est sur une huile capillaire que tu vas venir appliquer sur tes racines pour aider à la pousse des cheveux, pour assainir le cuir chevelu, etc. Je l'ai testé pendant un petit moment et j'ai arrêté tout simplement parce qu'il n'y a aucun résultat. Je trouve même qu'elle assèche énormément le cuir chevelu et les cheveux. Alors, l'amla, c'est pareil, on est sur une espèce de molécule, c'est quelque chose qui est mis dans les produits capillaires comme la kératine, etc. Mais pour l'amla, c'est pareil que pour le Plex, pour la kératine et tout, il faut que ce soit dosé à un certain niveau pour que ça fonctionne. Si par exemple vous mettez 0,01% d'amla à l'intérieur d'un produit pour les cheveux, ça ne fonctionne pas. En fait, ça ne sert strictement à rien. Parce que c'est tous les autres composants qui sont bidons qui prennent le dessus. Donc l'amla ne servira à rien du tout là-dedans. Le jojoba, c'est pareil, tout ce qui est huile de jojoba, etc., c'est très bon pour les cheveux. Mais quand c'est mélangé dans un truc comme ça, il y a beaucoup trop de produits qui prennent le dessus. Donc ce que je vous conseille, d'ailleurs, vous pouvez prendre l'huile de jojoba de chez Action. Elle est très bien, elle est bio, elle est à 100% je crois bio, donc vous pouvez vraiment y aller. Mais je vous conseille plutôt pour la pousse des cheveux, etc. de partir sur l'huile de jojoba de chez Action plutôt que de partir sur cette espèce de complexe où on t'a mixouillé un petit peu de tout. On te l'a foutu dans un flacon et on te dit c'est pour la pousse des cheveux. Non, ça ne marche pas.
Ensuite, le spray de la marque Fab Air Facts. Donc, ce produit-là qui est le dupe du Color Wow, une marque que j'apprécie beaucoup niveau capillaire, mais c'est pareil que K18, c'est cher. Voilà, mais quand c'est cher, tu payes une technologie, tu payes des recherches, tu payes des molécules que tu ne retrouves pas dans n'importe quel produit, qui sont brevetés, blablabla, etc. Je vais pas vous refaire le topo, mais ils vous disent spray lissant, nanana, c'est un spray... En fait, ils ont essayé de faire le dupe du Color Wow. C'est un spray en fait qui est que tu vas mettre pendant que tes cheveux sont mouillés et qui va s'activer avec la chaleur quand tu vas faire ton brushing. En fait, ça s'active uniquement à la chaleur. Déjà, ce style de produit ne fonctionne pas du tout si tu ne l'actives pas à la chaleur. Donc, si tu le mets et tu laisses sécher tes cheveux à l'air naturel, ça ne sert strictement à rien. Mais on est toujours sur les mêmes choses. C'est des produits qui coûtent cher chez ces marques-là. Pourquoi? Derrière, vous avez des molécules qui n'existent chez aucune autre marque. Vous avez des brevets déposés sur certaines molécules qui sont utilisées uniquement chez ces marques-là, comme par exemple K18, Color Wow, etc. Vous avez des recherches de ouf, vous avez des brevets, vous avez des contrôles dessus qui font que le produit il est hyper efficace, etc. J'ai testé ce produit de chez Action, ça n'a rien à voir avec le Color Wow, donc non, je valide pas du tout. Je trouve même justement qu'il assèche les cheveux, qu'il les abîme, et j'ai des doutes un peu sur le fait que si tu le mets trop souvent, trop longtemps, est-ce que tu vas pas avoir une chute de cheveux? Je reste quand même assez douteuse sur ça. Ensuite, le spray capillaire nourrissant que je vous mets ici, spray capillaire nourrissant de Beauty Department à l'huile d'argan, une horreur ce produit. Je ne comprends pas qu'il soit encore vendu, qu'il y ait encore des gens qui l'achètent, donc c'est ce produit-là. Déjà, quand tu t'y connais en tout ce qui est coiffure, cheveux, blabla, etc., bon, des gens... lambda ne peuvent pas savoir, comme moi, je connais pas ce qui se passe, je sais pas, sur un chantier ou ce qui se passe, un mécanicien va me dire des trucs que je vais rien comprendre, c'est normal, c'est son métier. Moi, je connais bien parce que, comme je vous dis, à la base, c'est mon métier. C'est toujours la même chose. Voilà. Comme je vous dis, je répète encore et encore la même chose. La kératine ne peut pas fonctionner sur les cheveux si elle n'est pas dosée à un certain niveau. Pareil, tout ce qui est kératine, ça vient s'activer quand vous mettez en fait de la chaleur dessus. Donc, un spray à la kératine comme ceci ne va rien t'apporter sur tes cheveux s'il n'est pas activé à la chaleur, puisque justement, c'est un produit qui est un pchit sans rinçage. Donc non, ça ne sert à rien. Je l'avais testé à l'époque, je l'ai jeté parce que je vous dis, pareil, il m'avait rendu les cheveux, vous savez, quand ça fait tout mousseux, tout rêche et tout. Donc franchement, ça, non merci. Ensuite, tout ce qui est appareil capillaire, là je vous montre juste le lisseur, mais en 2026, va falloir arrêter les gens d'acheter des appareils capillaires tels des lisseurs, des brosses, des sèche-cheveux, des boucleurs, des tout ce que tu veux à 8,95 € ou blabla, voilà. Il faut arrêter en 2026 de mettre des trucs pareils sur ses cheveux. C'est carrément, quand je vois ça, j'ai envie de m'énerver, j'ai envie de m'embrouiller avec les gens, tu vois le truc, parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point ils sont en train de se bousiller les cheveux avec des trucs pareils. Un appareil capillaire, pour qu'il soit de bonne qualité, en dessous de 100 €, je ne veux rien savoir. Voilà. Quand ça coûte sous 100 €, je ne veux pas savoir, c'est tout. C'est que le truc te casse les cheveux, te brûle les cheveux. Alors, soit ça chauffe pas. J'ai vu beaucoup de nanas faire des vidéos sur tous les lisseurs, etc. de chez Action. Elles attendent pendant 1 heure que le lisseur il chauffe, il se passe toujours rien. Soit ça va être beaucoup trop chaud, ça va brûler tes cheveux. Soit, mais arrêtez s'il vous plaît d'acheter des appareils à ces prix-là en pensant que c'est bon pour vos cheveux, etc. Faut vraiment arrêter avec ça. Ensuite, je vous ai pris pour exemple celui-ci, donc le mascara Waterproof Max & More, volume et longueur. Je cherche encore, je les avais achetés, je les ai jetés à la poubelle. Déjà, c'est tout sec à l'intérieur, il n'y a pas de produit. Non, le truc n'était pas ouvert. Commence pas à me dire, oui, t'es tombé sur un produit défectueux, c'était ouvert. Non, j'ai vu sur les réseaux, tout le monde a le même avis dessus. Les mascaras Max & More, franchement, tu peux tracer ta route, ne les achète pas, c'est une grosse daube. Ensuite, les bases de teint Max & More, ceux-ci qui sont revenus en ce moment, ils les ont remis en rayon. Soi-disant, c'est des primers, donc base avant ton fond de teint. Je vous les déconseille parce qu'ils sont bourrés de silicone. Alors oui, dans les bases, il y a toujours du silicone, mais toujours pareil. Quand vous allez chez des vraies marques, c'est dosé correctement. Mais là, le silicone, c'est pas cher. Vous savez ce que c'est le silicone ?
C'est du plastique fondu. Ah oui, oui. C'est comme quand vous mettez de la laque et tout sur vos cheveux. Tu prends des sachets, tu les brûles, tu les fais fondre et tu te plaques les cheveux avec. Voilà, ça va beaucoup plus vite. Donc, c'est bourré de silicone, ça vient étouffer ta peau. Moi, je m'étais retrouvée avec des boutons sur le visage et tout. Et je sais que j'étais pas la seule. J'ai vu beaucoup d'avis comme ça. Donc ça, je vous le déconseille grandement. Les highlighters Stick Max More, ceux-là, si tu veux ressembler à la friteuse du buffet à volonté asiatique où on a fait cuire pendant 6 mois les mêmes nems, où ils n'ont pas changé l'huile, voilà, tu achètes ça, tu ressembleras à la friteuse. Voilà, il n'y a pas autre chose à dire, tu ressembleras juste à ça. Donc, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Oui, je sais, je critique beaucoup, mais c'était le but de la vidéo. Vous dire pourquoi je vous déconseille ces produits, comme je le dis, je le répète encore et encore, parce que certaines vont venir m'attraper la veste, parce qu'elles ont que ça à faire de leur pauvre vie. Je ne suis pas là pour dénigrer Action ou Carrefour ou tout ce que tu veux. Je suis là pour donner mon avis sur des produits que j'ai testés ou j'ai un avis aussi d'un point de vue professionnel, comme pour les produits capillaires, etc. Donc il y a certains produits, je vous déconseille clairement de ne pas les acheter quand c'est dans des magasins style Action, Stocomanie, BM, tout ce que tu veux, peu importe les magasins, parce que c'est des produits, quand ils sont aussi peu chers, ce n'est pas pour rien, c'est vraiment parce qu'on t'a mis de la dope dans un flacon, et tiens, achète-le, ça coûte que 2 €. Il faut savoir que des fois, quand il y a écrit, par exemple, kératine, machin, truc et tout, c'est uniquement publicitaire. Vous payez juste un truc parce qu'il y a écrit le mot dessus. Et oui, oui, ils ont le droit de l'écrire dès qu'il y a 0,001% dedans. Ils ont le droit de l'écrire pour le marketing. Donc, en fait, on te vend le truc avec un nom dessus. Mais vu la dose qu'il y a dedans, en fait, ne mets rien, c'est mieux. Voilà. Donc n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, en toute bienveillance bien sûr, parce que les rageuses, je dégage vos commentaires, c'est aussi simple que ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits sur lesquels vous avez eu le même avis, s'il y a des produits aussi que vous n'avez pas aimé à Action, parce que là j'ai fait vraiment une petite sélection rapide, mais si vous aussi, il y a des produits que vous n'avez pas aimé et que vous avez testé, dites-le moi en commentaire, comme ça je ferai... ça, pour la prochaine fois, je les mettrai dans une prochaine vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à aller profiter aussi des offres sur Beers Benefit. Je vous mets tout en barre d'informations. Je vous fais tout plein de bisous. Je vous souhaite un agréable dimanche soir, une très bonne semaine à partir de demain. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, un like, un boost et je vous dis à bientôt. Salut!